Oh, souffle sur nous. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Nous avons besoin de ta présence. Viens changer quelque chose dans nos vies. Viens changer quelque chose dans nos histoires. Nous voulons vivre quelque chose de nouveau. Esprit de révélation. Esprit de Dieu. Esprit de puissance. Esprit qui guérit. Esprit qui transforme. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle sur ces eaux. Souffle sur ces eaux. Souffle sur ces eaux. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons invoquer le souffle de Dieu. Ce matin, je veux que tu pries. Nous allons invoquer le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu peut débarrasser tout ce qui était contraire à la présence de Dieu. Oh, la Bible dit que Jésus a dans son air un vent qui souffle. Il soufflera par son vent. Il a dit à Ézéchiel, il dit prophétise et dit à l'esprit, souffle des quatre coins. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de souffler sur cette assemblée. Tout ce qui n'était pas de lui, tout ce qui n'était pas normal, tout ce qui était contraire à sa présence, tout esprit qui n'était pas de Dieu. Nous allons prier ce matin. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. L'atmosphère sera dégagée. L'atmosphère sera dégagée. Je veux voir quelqu'un commencer à prier et demander au Saint-Esprit de souffler. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à prier? Commence à prier en battant des mains et dis Saint-Esprit, souffle. Souffle ce matin. Rakamamamashe, Rakamamamaya, Rekendelebos. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Rande, Rakamando, Rinde, Skile, Mama, Rinda la baba. Souffle ton vent, Rakamamamama. Le vent du réveil, le vent de la restauration, le vent de la guérison. Souffle ton vent, souffle un vent nouveau. Shabababababababa. Nous disons souffle vent. Sakamamamamama. Rukeliska. Rinde. Riekelebos. Maïkelebosa. Souffle ton vent. Et viens restaurer quelque chose. Et viens restaurer quelque chose. Une atmosphère nouvelle. Une atmosphère nouvelle. Nous vend ce lieu. Mama, souffle. Rendez les beaux sanidés. Oh, un vent nouveau. Oh, souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Le vent du réveil. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent. Envahis-nous. Remplis-nous ce matin. Souffle un vent nouveau. Ce lieu est saturé. Je veux voir un peuple qui prie. Et qui est en train d'invoquer son Dieu. Et qui est en train d'invoquer le vent du Saint-Esprit. C'est le vent qui restaure. C'est le vent qui guérit. C'est le vent. Il souffle et il balaie tout sur son passage. Le vent de l'esprit, le vent de la restauration.
Merci Seigneur. Oh, l'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Malaba. Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer? Pendant que tu l'acclames, il s'installe. Pendant que tu l'acclames, il s'installe. Il s'installe. Il s'installe. Il s'installe. Tu l'acclames. Tu l'acclames. Tu l'acclames. Merci Seigneur. Merci pour cette présence de Dieu. Un vent nouveau. Amen. Qui est content d'être dans la présence du Seigneur, qui n'a pas été contraint et qui est là de tout son cœur dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Je voudrais que tu regardes un voisin, que tu lui dises: voisin, je suis content de te voir ce matin. Est-ce qu'un voisin est content de voir son voisin? Est-ce que ton voisin te sourit pendant qu'il te dit ces paroles? Amen. Parce qu'il y a des paroles qu'on ne peut pas dire sans sourire. Amen. Tu ne peux pas dire à quelqu'un: je suis content de te voir, et puis il n'y a pas d'expression de joie. Amen. La joie doit être visible. Donc si tu as un voisin qui ne sourit pas, dis à ton voisin: dis voisin, tu n'es pas obligé de t'asseoir à côté de moi. Personne ne t'a obligé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes là aujourd'hui par la grâce de Dieu dimanche. Le meilleur jour de la semaine, tu le sais. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui te distraient aujourd'hui. Ton esprit n'est pas très disposé. Mais je pense que tu dois être disposé. Il y a des gens qui ne sont pas disposés alors que c'est à 20h. Maintenant, tu dois être disposé. Moi, mes responsables, ce n'est pas ceux qui partent tôt. Nous devons chercher le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et le dimanche passé, Dieu nous a fait la grâce. On a eu la rupture, la clôture de notre jeûne de 21 jours. Qui était là? Il y avait une telle atmosphère, il y avait une telle présence de Dieu. Les vies ont été visitées, des gens ont été restaurés, délivrés. Alléluia. Il y a eu même des miracles monnaies. Des gens nous ont écrit pour nous dire: il y a une soeur qui est en France, elle a reçu 2 transferts d'argent le même jour. Dieu a fait des choses. Et si tu penses que ton voisin n'était pas là, dis: voisin, tu étais où? Regarde un voisin, dis: voisin, pendant que toutes ces choses se passaient, où tu étais? Il y a toujours des gens qui ratent les bons moments. Et c'est quand ils apprennent ce qui s'est passé, ils disent: hey. Tu vois comment la galette a frappé cette semaine-là? Dieu devait te libérer ce dimanche passé-là. Mais tu n'étais pas là. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que tu acclames le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant ces 21 jours. Acclame à la dimension de ce que tu as vu et de ce que tu verras. Bénis le Seigneur pour la clôture de ce jeûne. Dans le nom puissant de Jésus. Il a été bon. Il a été merveilleux. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Si la com était opérationnelle, on aurait vu quelques photos. Mais actuellement, la com ne se limite qu'à afficher des versets. Donc, on le croit. À la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler d'un sujet extrêmement important. Dieu est en train de faire un travail sur nos cœurs. Depuis que nous avons entamé le sujet sur les différents types de terre ou les différents types de cœur. Parce que les différents types de terre, c'est différents types de cœur. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 13,
la Bible nous parle d'une parabole. Jésus, il aimait utiliser les paraboles pour enseigner. Les paraboles sont des images. Des images, un peu comme des histoires que Jésus utilise. Et à travers ces histoires, il communique un enseignement. Et donc Jésus est en train d'utiliser l'une de ces histoires. Et il parlait donc d'un semeur qui est sorti pour semer quelque chose. Et la Bible dit qu'il a rencontré 4 types de terre. 4 types de terre. Et nous avons compris que lorsque nous avons parlé des différents types de chrétiens, en réalité, les différents types de chrétiens sont engendrés par différents types de terre. Et la parabole du semeur parle de 4 types de terre. Premier type de terre, la terre long du chemin. Deuxième type de terre, la terre, tu as déjà oublié. La terre, endroit pierreux. Alléluia. Frère, il y a d'autres même, ils prononcent en fonction de ce qu'ils entendent chez leurs voisins. C'est comme dans une église que je connais, pendant que les chants sont chantés, il y a beaucoup qui ne connaissent pas les chants, mais tu sens qu'ils sont en train de bouger leurs lèvres. Ils sont trop forts. Dans les chorales, c'est terrible. Alléluia. Donc, deuxième type de terre, la terre, endroit pierreux. Troisième type, la terre épine. Et le quatrième type, la bonne terre. Donc, on a 4 types de terre. Et on a commencé à parler du premier type de terre. On va lire la parole de Dieu. Amen. Mais avant qu'on n'aille dans la parole de Dieu, est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que je peux voir vos Bibles? Le royaume de Dieu est forcé. Les Bibles. On peut déjà venir vers moi avec le livre. Les Bibles. Montre ta Bible. Regarde ton voisin, dis voisin ta Bible. Ok. Maintenant, qui a son livre? N'abandonnez pas votre assemblée. Parmi les chantres, qui a son livre? Venez vers moi déjà. Mala Salabouche. Un seul jour pour le policier. La chantre. Bon, la danseuse. Tu as ton livre? Ici, vous avez les livres? Le sauver. Tu as oublié? Ok. Donnez-lui un livre. Tu seras délivré, sauvé ce matin. Parce que tu as oublié ton livre. Prenez son truc. Je ne regarde pas. Tu vas payer. Si tu ne payes pas, Dieu ne sera pas avec toi. Donc, j'ai commencé à comprendre que les chrétiens ont besoin d'être forcés. Est-ce qu'on peut mettre mon chant? Déjà, qui veut prendre le livre en même temps? Au lieu qu'on vienne vers toi. Tu n'as pas le livre, c'est 4 000 francs. Normalement, ça coûte 5 000 francs un peu partout, mais Dieu nous fait grâce. Regardez, c'est très important. Et c'est encourageant. Vous savez, c'est pas l'église qui achète les livres, c'est moi. L'église m'a avancé pour les 50 livres. 50 livres, en réalité, j'ai pris 50 livres. 50 livres, c'est 250 000 francs. J'ai mis 250 000 francs dans les livres. 250 000. 250 000. Et la caisse m'attend pour les 250 000 que j'ai pris. Elle m'attend. C'est-à-dire, on a investi 500 000 dans ce truc-là. Il faut que tu prennes ton livre. Tu as le livre? Levez les livres pour ne pas que je vienne vers vous. Levez les livres. Ici, les livres. Esther, tu as ton livre? Waouh! Je vais un peu derrière. On va les mamans. Et ton livre? Elle n'a pas de livre. Donnez-lui un livre. Et prenez son nom. Maman, tu as ton livre? Où c'est?
Christelle, et ton livre? Donnez-lui un livre. Prenez son nom, Christelle. Vous qui parlez là, vous avez le livre? Tu as le livre? Où est? Et le livre? Est-ce que tu es rapide même? Les hôtesses là, souvent elles ne lisent pas. Et le livre? Responsable. Tu as le livre? Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Donnez un livre à la sœur qui est là. Le royaume de Dieu Restauration. est forcé. J'espère que vous avez le livre. Le royaume de Dieu est forcé. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ma soeur, ça va? Est-ce que tu as le livre là? Non, il te le faut. Je t'assure que si tu prends ce livre là, ta vie va changer. Regardez, prenez son nom. Envoie-moi un livre, le frère. Tu as le livre. Non, pas ça encore. Ok, Dieu va te faire grâce. Dieu t'aime tellement. Donnez-moi un livre. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu c'est lent, c'est lent, c'est lent. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Donc, il n'y a pas de livre là-bas. Il est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Prenez le nom, prenez le nom. Dieu a fait grâce à beaucoup de personnes qui n'avaient pas le livre. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume lis ce livre-là, ça va te faire du bien. Vous savez, quand on était enfant, nos parents nous forçaient à manger. Ils nous forçaient. Mais on ne comprenait pas. Certaines personnes se posent la question, on m'a forcé à prendre le livre. C'est pour ton bien. Parce qu'actuellement, là, tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Tu es encore un enfant. Si tu n'as pas ton livre, c'est que tu es encore un enfant. Ici, là, vous avez vos livres. Montrez vos livres. Je suis pas dans la foi. Je suis dans la démonstration. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume les instrumentistes, ayez vos livres à côté de vous. Sinon, dimanche prochain, vous allez payer les livres. Il est forcé. Le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Des gens sont en train de recevoir la parole de Dieu. Bénissons le Seigneur. Des gens qui n'avaient pas de livre que le Seigneur est en train de combler. C'est une grâce de Dieu. Bénissons le Seigneur. Il est en train de continuer ces choses. Jusqu'au 31 mars, tout le monde, toute l'église sera pourvue en livres. Dieu va faire quelque chose dans cette église. Amen. Qui croit que Dieu a commencé quelque chose de puissant? Donc, on est en train de parler de la terre long du chemin. La terre long du chemin, elle a 3 caractéristiques. Donc, on va lire verset 4 et puis on va expliquer. Verset 4. Un semeur sortit pour semer. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, tout ce qu'on vient de voir? Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc les oiseaux, ce ne sont pas juste des oiseaux, c'est le malin. Il y a des choses que tu vois, c'est simple. Pour toi, c'est des oiseaux. Mais ce n'est pas des oiseaux, c'est le malin. Le diable. La Bible dit quoi?
le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son semer cœur. dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ah bon? Amen. Donc celui qui a reçu la parole, la semence le long du chemin, il a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'il écoute la parole. Ça, c'est la bonne chose. Il écoute la parole. Il faut écouter la parole. Ce matin, pendant que tu es assis et que tu es en train d'écouter, tu es dans une bonne disposition. Amen. La deuxième caractéristique essentielle, c'est que la Bible dit, il ne comprend pas. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas. Amen. L'une de tes plus grandes luttes, c'est de comprendre. Lorsque je vais parler de la bonne terre, je vais parler de l'esprit de compréhension. Je vais parler de l'esprit de compréhension. Et je vais impacter, je vais impartir l'esprit de compréhension. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu puisses prier pour que les gens deviennent plus intelligents. Parce que l'esprit de compréhension, c'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit qui te fait comprendre des choses aisément. Alléluia. Il y a des gens qui comprennent la vie, qui comprennent le fonctionnement de certaines choses. L'intelligence n'est pas, il y a la connaissance. Vous allez voir qu'il y a l'esprit de connaissance et puis il y a l'esprit d'intelligence. Ça veut dire que votre intelligence n'est pas limitée à la connaissance que vous avez, aux études que vous avez. Vous pouvez ne pas avoir fait un certain nombre d'études, mais si vous opérez avec l'esprit d'intelligence ou de compréhension, vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas étudiées. Vous allez comprendre des choses sur lesquelles vous n'avez pas reçu de connaissances. Mais l'intelligence, comme la Bible dit, que l'Esprit de Dieu nous explique toutes choses. Il nous enseigne toutes choses. Alléluia. Cette année, je prie pour que tu reçoives l'esprit d'intelligence et qui commence à t'enseigner des choses que personne ne t'avait enseignées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous partez à l'église et que vous ne comprenez pas la parole, l'une des choses qui risque de se passer, c'est que vous allez vous promener d'église en église pour chercher l'église dans laquelle vous allez comprendre la parole. Donc, ce type de terre engendre les chrétiens papillons. Ce type de terre engendre les chrétiens papillons. Ils vont aller de lieu d'église en église. Ils cherchent à comprendre. C'est pourquoi l'une des choses que nous faisons dans cette église, c'est de simplifier, de te donner de comprendre la parole. Alléluia. De prendre un verset aussi compliqué, complexe, et de te le simplifier. Regardez, la Bible dit, celui qui écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est bizarre, c'est pas compréhensible. La terre long du chemin, ça veut dire quoi? On est en train de prendre ça et on est en train de te décortiquer. Je pense que tu devrais aimer ce qui se fait dans cette église. Je pense que tu devrais t'attacher à cette église. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est possible que le prédicateur dans une église ne soit pas très bon. Mais la première chose à questionner, ce n'est pas le prédicateur, c'est le type de terre. Est-ce que tu es là? La deuxième caractéristique, c'est que la Bible dit les oiseaux, ou si vous voulez les démons, viennent et mangent la parole qui est semée. Et l'une des choses qu'on a vues, c'est que dans toutes les terres, on ne parle pas d'oiseaux. Mais la seule terre dans laquelle on parle d'oiseaux, c'est la terre long du chemin. Le fait que quelqu'un ne comprenne pas la parole ouvre une porte à Satan d'entrer dans sa vie. La Bible dit le malin vient. C'est-à-dire qu'il est autorisé. C'est parce qu'il est autorisé qu'il vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand tu finis un culte sans comprendre la parole, c'est comme si tu avais ouvert une porte à Satan. C'est pourquoi touche ton voisin, bouscule-le et dis voisin, il faut que tu comprennes ce message. Bouscule un voisin, dis voisin, bats-toi pour comprendre ce message. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous devez demander la grâce à Dieu pour comprendre sa parole. Chaque jour, demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi. C'est pas évident. L'eunuque éthiopien lisait la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas. Il lisait, il ne comprenait pas. Si Dieu ne lui avait pas envoyé une aide, la Bible dit que c'est l'Esprit qui a dit à Philippe, approche-toi de ce genre. Quand vous priez, Dieu vous envoie une aide. Quand vous priez pour demander à Dieu de vous aider à comprendre, il vous envoie son aide. Je prie que l'aide de Dieu arrive dans ta direction. Tu as besoin de comprendre. Tu lis ta Bible mais tu ne la comprends pas. Mais je prie que l'Esprit de Dieu t'aide. Moi aussi je lisais la parole de Dieu, mais je ne la comprenais pas. L'Esprit de Dieu m'a aidé. Si l'Esprit de Dieu m'a aidé, je prie aussi qu'il t'aide au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Et nous avons fait comprendre par la grâce de Dieu que, en fait, les esprits qui combattent votre productivité, ce sont les mêmes esprits. Suivez-moi, je suis en train de dire quelque chose de très profond, que le Seigneur m'a expliqué. J'ai dit ça, mais le Seigneur m'a expliqué la profondeur de ce que je suis en train de dire. Il dit les esprits qui combattent votre productivité, parce que quand la parole est semée, c'est pour qu'elle produise du fruit. Donc les esprits qui combattent votre productivité, ce sont les mêmes esprits qui combattent votre compréhension de la parole. Maintenant, suis-moi très bien. Vous savez, on prie souvent contre certains types d'esprits par rapport à certaines choses qu'on veut voir, des domaines de nos vies, pour lesquels on veut voir Dieu se manifester. On va prier contre l'esprit d'échec parce qu'on veut être productif dans un domaine de notre vie. Mais vous devez comprendre une chose, c'est les mêmes esprits qui combattent votre productivité, c'est-à-dire votre avancée dans la vie. Ce sont ces mêmes esprits qui combattent votre compréhension. C'est-à-dire que souvent on est ouvert à nous attaquer contre les esprits qui empêchent notre succès. On est prêt à attaquer des esprits qui empêchent notre mariage, mais on n'est pas prêt à attaquer les esprits qui empêchent notre compréhension. Alors qu'en réalité, Dieu me dit que ça commence au niveau de la compréhension. Ça ne commence pas au niveau de la productivité. Tu es ouvert à prier contre des esprits d'échec, mais tu n'es pas prêt à prier contre des esprits qui t'empêchent de comprendre la parole. Alors que ce sont les mêmes esprits qui empêchent ta productivité, qui empêchent la compréhension de ta parole. Mais je prie au nom de Jésus, que ces esprits soient vaincus au nom de Jésus. Je vous ai expliqué qu'en Afrique, lorsque on dit que la sorcellerie a détruit les études d'une personne, ce que la sorcellerie a simplement fait, c'est qu'elle a attaqué la compréhension de la personne. C'est-à-dire que la personne, il va à l'école, l'enfant, il va à l'école, mais il ne comprend pas. Et à un certain moment, les enfants vont dire, je ne suis pas fait pour les études. Beaucoup d'entre nous sont ici. Le dimanche passé, nous avons prié pendant notre culte de clôture. Nous avons prié pour des personnes que le diable était en train de retarder. Des gens ont été restaurés. Des gens ont été consolés. Alléluia. Parce que l'une des mensonges de Satan, c'est de te dire que tu n'es pas fait pour ça. Et pourquoi? Parce que le diable avait réussi à bloquer leur compréhension. Le diable a réussi à bloquer leur succès en bloquant leur compréhension. Si le diable réussit à bloquer ta compréhension de la parole, il va réussir aussi à bloquer ton évolution. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme on le voit, on dit, lorsque la personne ne comprend pas, le malin vient et il enlève la parole. Et je vous ai fait comprendre qu'en réalité, le diable qui sait que votre productivité est liée à votre compréhension, votre succès est lié à votre compréhension, il ne va pas attendre que vous ne compreniez pas pour vous attaquer. Il fait en sorte que vous ne puissiez pas comprendre. Donc il n'intervient pas seulement après, mais il intervient aussi avant pour empêcher la compréhension. C'est ce qui nous a permis de comprendre qu'il y a des esprits qui combattent la compréhension de la parole. Il y a des esprits qui combattent la compréhension de la parole. Nous avons commencé à les citer et je vous ai fait comprendre qu'il se peut qu'ils ne ressemblent pas à des démons, mais en réalité, ce sont de véritables démons. Et je vous ai parlé de cet exemple-là, de cette petite histoire, de cette petite anecdote où quelqu'un a prié pendant un moment de délivrance et il a dit à un esprit, parce que l'esprit ne partait pas, il a prié, il dit, le Saint-Esprit lui a révélé l'esprit et il a dit, esprit de cacahuète, sors de ce corps. Et lorsqu'il a dit ça, l'esprit est vraiment sorti, il s'est manifesté, il est parti. Quand ils étaient en train de dire esprit, démon impur, démon des sirènes des eaux, tout ça là, l'esprit ne partait pas, il ne se sentait pas concerné. Mais quand ils ont dit esprit de cacahuètes, il est parti. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, tu as voulu chasser l'esprit de porc au fou, mais moi je le veux dans ma vie. Certaines personnes m'ont contacté après le culte, disaient, homme de Dieu, cet esprit-là, il m'est très cher. Alléluia. Esprit de porc au fou, sors! Alléluia. Les gens disent pas amen. Le premier esprit que nous avons vu, c'est l'esprit de manque de préparation. Je vais accentuer aujourd'hui. L'esprit de manque de préparation. Quand on vous parle de tel long du chemin là, ça veut dire clairement que c'est une terre qui n'a pas été préparée. Personne ne va
c'est-à-dire dans sa plantation. Et puis pendant qu'il est en train de partir dans sa plantation, il y a c'est-à-dire il sème sur le chemin. Ça veut dire que c'est une tête qui n'est pas préparée. La tête dans laquelle il était en train de partir, c'est elle qui était préparée. Mais sur le chemin, la semence est tombée. La Bible dit elle tomba. Elle est tombée le long du chemin. Ce n'était pas prévu. Donc beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ne se préparent pas. Ne préparent pas la réception de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc il y a des esprits qui font en sorte que vous ne soyez jamais prêts lorsque vous venez au culte ou jamais prêts pour recevoir la parole de Dieu. Ce sont les mêmes esprits qui font en sorte que vous ne soyez pas prêts lorsque les opportunités se présentent à vous. Le bishop David de Dépôt a dit, when opportunities come, it is too late to prepare. Donc ça veut dire quoi? Quand les opportunités arrivent ou se présentent, il est déjà trop tard pour se préparer. Quand une opportunité arrive dans ta direction, c'est déjà trop tard. Le problème, c'est que beaucoup ne se préparent pas et beaucoup ratent des opportunités importantes. Mais à partir de maintenant, tu ne rateras aucune opportunité dans le nom puissant de Jésus. Je dis, tu ne rateras aucune opportunité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les esprits qui venaient empêcher que tu saisisses des opportunités, que ces esprits-là soient totalement vaincus dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je voudrais prier pour des personnes. Je veux que si tu te sens concerné par cette parole, que tu te tiennes debout. Nous allons prier. Tu sens que tu rates des opportunités. Ce n'est pas arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Des opportunités qui se sont présentées à toi dans le monde du travail. Des opportunités, ce sont des personnes importantes qui se sont présentées à toi. Des personnes avec qui tu devais connecter. Mais tu n'as pas été prêt au moment où ces personnes étaient connectées à toi. C'est peut-être dans le domaine du mariage où tu n'as pas su gérer certaines opportunités. Et je veux que tu te tiennes debout. Si tu es concerné par cette parole, que tu te tiennes debout. On va prier le Seigneur pour toi. Tiens-toi debout. Tu sens que les opportunités te passent. Je ne veux pas juste que tout le monde se tienne debout, mais je veux que certaines personnes qui sentent réellement que ce que je suis en train de dire est vrai. Que ce que je suis en train de dire est vrai. Que ces personnes-là se tiennent debout. Et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Commence à mettre ta main sur ta tête. Et commence à prier. Commence à prier pour toi-même. Et dis, Seigneur, que je ne rate plus les opportunités à partir de maintenant. Commence à prier pour toi-même. Et dis, Seigneur, que je ne rate plus les opportunités. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Shabababababa. Rakando. Shalaba. Il y a des opportunités qui se sont présentées à toi. Et tu les as ratées. Et c'est comme si à chaque fois, les choses se font ainsi. Et tu rates opportunité après opportunité. Souvent, c'est après quelques temps que tu te rends compte que vraiment c'était quelque chose d'important que tu ne devais pas rater. Et toi qui es là, peut-être que tu n'es pas debout, mais je veux que tu fermes les yeux et que tu commences à prier aussi le Seigneur. Et que tu dis, Seigneur, qu'à partir de maintenant, que je ne rate aucune opportunité qui viendra jusqu'à moi. Opportunité de travail, de relation, de connexion. Je ne raterai aucune opportunité. Aucune opportunité. Aucune opportunité. Aucune opportunité. Je refuse que tu sentes que c'est trop tard. Je refuse que tu sentes que c'est trop tard. Je refuse que tu sentes que quelque chose t'a échappé. Malabababa shelebos. Marabababa shalabaya. Rokondo shelebelebelebelebe. Rankanta randebelebelebelebelebe. Rondo shababa. Prie. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout esprit qui venait dans ta direction pour t'empêcher de saisir des opportunités, que ces esprits soient vaincus dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me lève contre ces esprits. Je me lève contre ces esprits. Et je déclare leur défaite au nom puissant de Jésus. Et parmi toutes ces personnes, il y a une sœur particulièrement qui a pleuré même cette année. Parce qu'elle s'est rappelée combien de fois elle a raté des opportunités. Je veux prier pour toi. Je veux que tu t'avances. Je veux prier pour toi. Si vous êtes plusieurs, le Seigneur va vous toucher. Une sœur est ici. Et même cette année, parce qu'en fait, c'est
C'est sur plusieurs plans. C'est pas juste une seule chose, mais c'est sur plusieurs plans. Plusieurs choses se sont passées. Tu sens que tu as raté des opportunités sur des opportunités. Et tu as même pleuré cette année. Tu as pleuré devant le Seigneur parce que tu as senti que si on ne fait rien pour toi, tu vas continuer à rater des opportunités sur des opportunités. Viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ma prière, c'est que le Seigneur, à partir de maintenant, te fasse connaître. J'ai dit une soeur. J'ai dit une soeur. Shababababa. Mais viens, je vais prier pour toi. Malakayando robokondo sherebos. Reçois la délivrance et entre dans la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, que toute œuvre de l'ennemi contre ta vie soit totalement détruite. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Que tu ne rates aucune opportunité. Esprit de manque de préparation. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Je libère la grâce. La grâce. La grâce. Que Dieu te donne la grâce de ne rien rater. Oh yes. La grâce de ne rien rater. La grâce de ne rien rater. Qui te donne d'être prêt? À partir de maintenant, tu seras prêt. À partir de maintenant, tu seras prête. Et tu ne vas rater aucune opportunité. Reçois la grâce de ne rater aucune opportunité. Shabalabaya, reçois cette grâce. Aidez-la. Esprit impur, au nom de Jésus, qui t'a fait rater des opportunités depuis l'enfance, cet esprit est en train de te libérer. Aidez-la. La puissance de Dieu va la libérer. Shabala ondis kelos kabarandalaba. Je vois l'esprit te lâcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu as agi dans sa vie par l'esprit de la sorcellerie. Mais ce soir, je prie que tu la libères. Au nom de Jésus, tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Au nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre. Tu ne rateras aucune opportunité à partir de maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, ta puissance brise le joug de l'esprit de manque de préparation. Au nom de Jésus, je prie. Reçois la grâce de ne rater aucune opportunité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Shalabos. Merci Saint-Esprit. Il te restaure. Je vois une saison nouvelle pour toi. Je vois une saison nouvelle. Malabaya. Je vois plusieurs opportunités que Dieu est en train de recréer pour toi. Tiens-toi debout. Je vois plusieurs opportunités que le Seigneur va envoyer dans ta direction. Je prie maintenant que tu reçoives la sagesse pour ne rien rater. Pour ne rien rater. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Je vois plusieurs belles opportunités qui se présentent à toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce qu'elle ne ratera aucune opportunité à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Ce culte est un culte de délivrance. Chaque parole qui vient pour te libérer au nom de Jésus. J'ai dit une chose, c'est qu'un culte se prépare. Un culte se prépare. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens 16 que il dit que verset 2, il dit que en début de semaine, on doit venir, on doit préparer son offrande. Amen. Non, j'arrive à cette notion. La Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est dans Amos 4, le verset 12. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque fois que tu viens en présence de Dieu, tu dois être prêt. Amen. Amen. Donne-moi l'amen. Je dis, donne-moi l'amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous lisez Luc 1, le verset 17, Luc 1, le verset 17, vous allez voir le ministère de Jean-Baptiste décrit. Le ministère de Jean-Baptiste a été décrit dans Luc 1, le verset 17. Il dit quoi? Il dit, il marchera devant Dieu. Il marchera devant Dieu. Avec l'esprit et la puissance. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Ça, c'est ce qu'on a généralement retenu. Mais regardez. Afin de préparer au Seigneur. Afin de préparer au Seigneur. Un peuple bien disposé. Le but du ministère de Jean-Baptiste,
c'était de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste avait reçu un esprit qui était en lui pour l'amener à préparer un peu bien disposé au Seigneur. Je crois que s'il y a un esprit qui vient pour t'aider à être bien préparé, c'est qu'il y a des esprits qui combattent ta préparation. Ciao. La Bible dit qu'il a reçu l'esprit d'Élie pour préparer, dans le but de préparer. Si c'est nécessaire qu'un esprit prépare, c'est parce qu'il y a des esprits qui combattent la préparation. Mais je prie ce matin que tout esprit qui combattait ta préparation aux opportunités soit totalement vaincu dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais donc expliquer un principe qui nous aide à vaincre l'esprit de manque de préparation. C'est ce que j'appelle le principe de l'anticipation. Le principe de l'anticipation. Amen. Gloire à Jésus. L'une des sagesses qu'on nous a données quand on était enfant, c'est que lorsque tu vas à l'école, tu fais tes affaires la veille. Ça, c'est l'une des grandes sagesses qu'on nous a données quand on était enfant, mais que nous n'appliquons souvent pas. Beaucoup de personnes préparent leur habit de dimanche le dimanche. Alléluia. C'est dimanche matin, même si c'était pour repasser, c'est dimanche matin, ils se tiennent devant la garde-robe et puis ils disent, je vais porter quoi? Tu sais, le diable s'amuse avec toi. Pour toi, c'est simple. Mais il y a un esprit qui est en train de te combattre. Il y a un esprit qui fait que tu n'es jamais prêt. Et toi, tu t'amuses avec. Mais tu ne vois pas comment cet esprit-là... Souvent, les Saint-Esprit m'ont interpellé souvent. C'est-à-dire que j'attends un taxi. Et puis, le taxi passe. Et puis, c'est devant là-bas que... En fait, quand il me dépasse, que je fais signe. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, tu n'anticipes pas les choses. Tu cherches un taxi. Mais comment le taxi te dépasse? Et le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le Saint-Esprit dit, c'est un problème dans ta vie. Pour toi, c'est un simple taxi. Mais Dieu est en train de me faire comprendre que c'est un problème que je dois régler dans ma vie. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi cet esprit-là, on doit le vaincre. Par l'anticipation. Je prends l'histoire de deux pères, de deux patriarches. Le patriarche Jacob, qui nous a émerveillés depuis Genèse 28. Mais lorsqu'il se réveille au verset 16 de Genèse 28, il dit une chose. Il dit, certainement, Dieu est présent dans ce lieu. La Bible dit quoi? Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Regardez, il a vécu une expérience. Ce jour-là, il s'est couché sur une pierre. Et pendant qu'il était couché, il a vu une expérience. Dieu l'a visité. Et c'est après cette visitation qu'il se rend compte que Dieu était là. Il se rend compte que Dieu était présent. Ça veut dire qu'au moment où il rentrait dans ce lieu, au moment où il prenait la pierre, il ne savait pas que ce lieu est un lieu que Dieu avait disposé pour le bénir. Beaucoup de personnes viennent à l'église sans savoir et comprendre qu'en réalité, Dieu a disposé ce lieu, cet environnement, ce culte pour les bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Donc au moment où il entrait, il n'était pas sûr, il ne savait pas que Dieu était dans ce lieu. La différence s'est faite avec Abraham. Je veux qu'on prenne Genèse 18 à partir du verset 1. Il y a une différence. Vous savez, quand on dit Abraham c'est le père de la foi, ce n'est pas par hasard. Les pères ont des dons que les fils n'ont pas. Les pères ont des révélations, des compréhensions que les fils n'ont pas. Regardez. L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. Donc, à Jacob, Dieu lui avait apparu, mais Abraham aussi, Dieu lui est apparu. Et regardez ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, Abraham, au moment où Dieu le visitait, Abraham était assis. En fait, c'est comme s'il attendait Dieu. Abraham attendait Dieu. Jacob dormait quand Dieu est venu. Abraham, lui, il était assis et puis il attendait. Son esprit savait que Dieu allait passer. Il savait. Il y a des gens qui vont avoir le programme d'emploi du temps de Dieu dans cette église. Qui sauront à chaque fois que Dieu est en train de passer pour faire quelque chose. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les prophètes sont sensibles.
et savent. La Bible dit qu'il y avait même une catégorie, les fils d'Issachar, qui savaient ce que l'Éternel, qui avaient l'intelligence des visions pour savoir ce que Israël devait faire. Aïe! Que Dieu te donne l'intelligence des temps. Amen. Donc il était assis. Et puis il attendait. Dieu, tu veux venir? Je suis là. Et t'attends. Il leva les yeux Il leva et les regarda. yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. regardez, c'était pas Dieu dans une forme particulière. La Bible, c'est 3 hommes. Mais il a compris que Dieu est en 3 dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, c'est Dieu. Pas me blaguer. Je sais, je me suis préparé. Je sais que Dieu doit venir dans cette saison. C'est 3 hommes. Il Malo. courut au-devant d'eux Hmm. depuis l'entrée de sa tente Yeah. et se prosterna en terre. Regardez, les hommes n'ont rien dit. Les hommes n'ont pas dit, ne te prosterne pas devant moi, etc. Parce que c'était Dieu, c'était une représentation de Dieu. Il n'a pas raté sa visitation parce qu'il était prêt. Il était préparé. Regardez, c'est le jour où Dieu va lui donner une parole qui a déterminé la suite de sa vie. Au verset 10. C'est ce jour-là, ce même jour où il était prêt. Il y a des fois où Dieu l'a visité, mais c'est comme si rien ne s'est passé. Mais le jour où il était prêt, il y a quelque chose qui était déclenché. Je dis, quand tu vas venir à l'église et tu seras prêt, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Regarde, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. C'est juste que tu n'es pas prêt à recevoir. Vous savez, lorsque Dieu vous visite, que vous n'êtes pas prêt, vous ratez quelque chose. Regardez. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Oh yes. Et voici, Sarah, ta femme, Hein. aura un fils. Aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente Mhm. qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, Oh yes. avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant... Non, c'est bon. Yes. Verset 11 dit, Abraham et Ah. Sarah étaient vieux, ils étaient vieux, avancés en âge, avancés en âge. et Sarah ne pouvait plus espérer avoir Ils étaient à un des niveau enfants. où ils ne pouvaient même plus espérer quoi que ce soit. C'est à ce moment-là, que Dieu les a visités. Je me suis posé la question de savoir que serait arrivé à Abraham et Sarah si ce jour-là, Abraham n'avait pas été attentif. Mais vous savez ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que Abraham avait une promesse sur sa vie. Et je me suis dit, mais attends, la promesse n'exempte pas la préparation. Ce n'est pas parce qu'il y a une promesse sur ta vie qu'elle va arriver dans ta direction. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Le pasteur dit, nous faisait comprendre, lorsque Dieu dit écris la vision, même si elle t'attend là, il dit dans une compréhension, attends là, ce n'est pas juste rester là et puis à l'attendre. Il dit c'est tac là. Il dit c'est la tacler. C'est-à-dire la prophétie, tu l'attaques. C'est-à-dire qu'elle tourne. Mais quand tu l'attends, quand elle va passer. Regarde, tu as raté beaucoup de prophéties sur ta vie. Parce que tu n'as pas été capable de tacler. Quand la prophétie passait, et puis tu l'as taclée, et puis elle arrivait dans ta vie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Dieu est en train de passer. Regardez, Dieu est un esprit en mouvement. Dieu est un esprit en mouvement. La promesse ne s'arrête pas. La promesse marche. La promesse est en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de l'arrêter toi-même. Il faut que tu sois capable de la tacler. Sinon, elle passe. Beaucoup de personnes, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fidèle à sa promesse. Il est fidèle à sa promesse. Mais au moment où il est en train de passer, tu n'étais pas prêt. Oh, c'est pourquoi à un certain moment, dans Luc 19, à partir du verset 41, la Bible dit que Jésus va entrer à Jérusalem. Et la réaction de Jésus sera différente. Jésus va commencer à pleurer. Il va commencer à pleurer sur Jérusalem. On va voir Jésus qui commence à manifester une dimension qu'on ne comprenait pas. Regardez, verset 41, il dit quoi? Comme il approchait de la ville, Comme il approchait de la ville. Jésus, Hey, en la voyant, pleura sur elle. mais Jésus pleure pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu et puis il pleure? Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, Il dit, c'est toi aujourd'hui, en ce jour dimanche qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. mais maintenant elles sont cachées. Mais à tes maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Oh,
miséricorde. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Pourquoi mes ennemis vont venir m'encercler? Pourquoi la pauvreté va m'attaquer? Pourquoi les choses vont devenir compliquées dans ma vie? Dans une année où on a prophétisé la bénédiction, pourquoi les choses vont se compliquer? Verset 44. Ils te détruiront. Il dit, ils te détruiront. Toi et tes enfants et au tes milieu de enfants. toi. Mais pourquoi? Vas-y. Et ils ne laisseront pas en toi Yes. pierre sur pierre. Wow. Parce que tu Pourquoi? n'as pas connu Oh yes. le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité, il y a des choses qui vont t'arriver. Pourquoi des malheurs arrivent à plusieurs personnes? C'est parce que le moment où Dieu les visitait, ils n'étaient pas prêts pour recevoir. Jésus a pleuré parce qu'il voyait que des promesses avaient été passées. C'est-à-dire des promesses avaient dépassé la vie de certaines personnes. Oh yes, j'ai envie de pleurer. Parce que quand je te vois, je vois que ton mariage est déjà passé. Quand je te vois, je vois que tu as perdu une opportunité de travail. Je veux crier miséricorde pour que Dieu puisse te restaurer. Je prie, regarde si quelque chose, si une promesse de Dieu était passée que tu ne l'avais pas saisie, je prie que Dieu la restaure. Je prie que Dieu la restaure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le principe c'est quoi? C'est l'anticipation. Parce que Abraham a été capable d'anticiper. Il a reçu la promesse. Il a reçu ce que Dieu avait dit. Si vous anticipez, vous allez aussi vivre des bénédictions et des grâces. Donc comment on anticipe? Je vais vous donner 3 moments qui vous permettent d'anticiper sur votre préparation du culte, votre préparation de la réception de la parole. 3 moments. Le premier moment, c'est en début de semaine. 1 Corinthiens 16, le verset 2. La première période de préparation d'un culte, c'est le premier jour. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. S'il vous plaît, apprenons à faire une chose. Les lundis, maintenant, commençons à mettre notre enveloppe de côté, notre agent d'offrande de côté. Pour nous, c'est simple. Pour nous, certaines personnes disent, bon, de toute façon, que ce soit lundi, que ce soit dimanche, c'est la même chose. Regardez, la Bible dit en fonction de votre niveau de prospérité, non pas en fonction de ce que vous avez. Il dit en fonction de quoi? De votre prospérité. De votre prospérité. Votre prospérité, c'est ce qui entre dans votre poche. C'est ce que vous recevez comme salaire. C'est ce que vous recevez comme agent de poche. C'est ce que vous recevez de vos ventes. Donc Dieu dit que tu sais ton niveau de prospérité. Donc tu n'as pas besoin d'attendre le samedi pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ta poche. En fonction de ton niveau de prospérité, moi en fonction de mon niveau de prospérité, quand j'ai connu une augmentation, j'ai augmenté mon niveau d'offrande. J'ai multiplié par 2 mon niveau d'offrande. Amen. Chaque fois que je vais recevoir une augmentation, j'augmente mon niveau d'offrande. Ce n'est pas que je pense que j'ai forcément l'argent, mais je mets ça sans réfléchir. Je dis ça, c'est mon niveau d'offrande. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Frère, depuis combien de temps tu mets 500 000 francs dans la caisse? Il y a d'autres même qui mettent des pièces. Regarde. Le niveau de prospérité, c'est 2 choses. Ton niveau de prospérité actuel et ton niveau de prospérité future. En fonction de comment tu vois, en fonction de comment tu te vois, Dieu va te bénir. Tu donnes et Dieu te bénit. J'avais rendu témoignage qu'un de mes fils, il était payé à 200 000 francs et il donnait une offrande, une dîme de 30 000 francs. Il était payé à 200 000, mais il donnait une dîme de 30 000 francs. Et un jour, je dis, donc toi, on te paye 300 000. Et il dit, non. On me paye 200 000, mais je donne une dîme de 30 000 francs. Parce que je veux avoir un salaire de 300 000. Il dit, souvent les fils enseignent même au père. Il dit, donc, il y a cette révélation-là aussi. Et il y a une soeur qui est parmi nous qui a attrapé ça. Elle aussi, elle a fait la même chose. On l'a payé autour de 220 000 ou bien quoi. Elle a commencé à payer 30 000 francs. Aujourd'hui, on la paye autour de 340 000. C'est-à-dire qu'elle a dépassé. Elle s'est dit encore, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais commencer à payer encore plus. Il y a ton niveau de prospérité actuel. Il y a ton niveau de prospérité future. Fâche-toi, mets 5 000, 10 000. Mets 5 000, 10 000. Regarde, tu n'es pas fatigué de mettre 1000 francs. Les gens ont... C'est-à-dire que
les gens se sont donné une tendance. Du genre, 1000 francs, c'est l'offrande spirituelle. 1000 francs, c'est l'offrande des gens qui ne voient pas très loin. Les gens qui veulent rester au même niveau. C'est-à-dire que plus on descend, c'est dit, toi tu dois voir en arrière. Ceux qui donnent 500, c'est des gens qui disent à Dieu, Dieu, il ne faut pas me bénir. Moi là, je vais me débrouiller comme ça. 100 francs même là, c'est eux, ils insultent Dieu. Ils insultent Dieu. Ils disent, bon, 100 francs. Regarde. Un homme de Dieu, tellement il voulait pousser les gens à faire des offrandes. Il dit, viens jeter ton offrande sur le pasteur. Parce qu'il se dit que ses fidèles là vont se dire, bon, l'homme de Dieu, vraiment c'est mon pasteur. Donc il faut que je prenne un billet. Oh. Il y a quelqu'un qui a pris Pierre de 500. Tellement il voulait motiver les gars. Il dit, les gars, jetez votre offrande sur votre pasteur. Donc les gens, ceux qui croyaient en leur pasteur, ils sont venus, ils ont pris 5 000, ils ont jeté. 10 000, ils ont jeté. Quelqu'un qui est venu à 500 francs. Dit, mon pasteur, reçois mon offrande. Vrai, je pense qu'il y a un certain moment, il faut passer. Il faut décider. Quand j'ai décidé d'arrêter de donner les pierres de 500, je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas encore. C'est une décision qui ouvre le ciel pour toi. C'est une décision. Regarde, ce n'est pas parce que tu as l'argent, mais tu commences à réfléchir d'une certaine manière. Parce que Dieu veut. Une fois, j'ai entendu le pasteur qui disait que quand il a commencé, à un certain moment, il donnait 10 000 francs. Après, il a passé à 15 000 francs. Après, il est passé à 25 000 francs. Après, il est passé à 50 000 francs. Et puis, il dit ça remonte à quelque temps, je ne sais pas. Ça dit offrande, ce n'est pas une affaire d'offrande spéciale ou même truc. Ça dit ton offrande ordinaire, 50 000. J'ai dit, tu vas donner 100 000 comme ça, 1 million, sans aucun problème. Parce que ton niveau de prospérité va augmenter. Donc, le premier principe, c'est en début de semaine. Je vous ai parlé du principe de la révision, c'est-à-dire la méditation de révision, c'est-à-dire c'est le fait de revenir sur un passage, sinon c'est un enseignement, revenir sur les passages, méditer les passages et les appliquer, se donner des défis sur la semaine. C'est ça qu'on appelle la méditation par révision. C'est-à-dire que chacun, c'est pourquoi tu vas développer l'art de prendre des notes. Tu dois avoir des notes. Et quand tu vas le lundi, tu reviens sur tes notes, tu médites les passages qu'on a lus, que tu as notés, ou que tu vas réécouter par le YouTube, par l'audio. Et tu reviens sur tes notes, et tu prends des résolutions, tu travailles sur le message, durant toute la semaine, de sorte à digérer le message. Tu peux même réécouter plusieurs fois, de sorte à digérer le message. Quand tu viens, tu es prêt pour recevoir une autre dose. Beaucoup de personnes ne digèrent pas, donc quand ils reçoivent une autre parole, ça ne les aide pas vraiment. Ça crée quoi qu'on appelle ça? Indigestion spirituelle. Amen. Donc ça, c'est la première période. Deuxième période, c'est la veille du culte. La veille du culte. Amen. La veille du culte, même si tu as commencé depuis le début de la semaine à prier, à faire la méditation de révision, à chercher la face de Dieu pour le culte, à préparer ton offrande et tout le reste, la veille du culte, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Au minimum 15 bonnes minutes. Je parle de ceux qui sont encore bébés dans la foi. Au minimum 15 bonnes minutes pour parler à Dieu et dire, Seigneur, prépare-moi. Prépare mon cœur à la réception de la parole. Demain dimanche, je vais écouter ta parole, mais je vais être disposé. Je veux que tu me bénisses. Je veux être concentré. Je veux recevoir ma part de grâce. Donc, la veille du dimanche, c'est-à-dire le samedi soir, vous prenez du temps, au moins 15 bonnes minutes, sinon plus, pour prier le Seigneur. Maintenant, ceux qui sont matures, ils ne vont pas s'arrêter à eux-mêmes, mais ils vont commencer à prier pour l'atmosphère du culte. Ils vont commencer à prier pour d'autres personnes. Il va prier pour les nouvelles personnes qui viendront. Il va prier pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il va prier pour la disposition du peuple de Dieu. Parce qu'en réalité, si tu pries pour la disposition du peuple de Dieu, c'est comme si tu étais en train de prier pour toi-même. Dans l'intercession, l'un des principes puissants, c'est ce que j'ai appelé dans mon livret de mon protocole de prière, que j'appelais ratisser l'âge. Ratisser l'âge, c'est prier pour un grand nombre de personnes.
En priant pour un grand nombre de personnes, tu es en train de prier pour toi-même. En priant pour la Côte d'Ivoire, tu es en train de prier pour toi-même parce que tu es dans la Côte d'Ivoire. Je ne comprenais jamais comment mon père biologique priait lorsqu'on venait le voir et qu'il nous raccompagnait. Il priait, il faisait cette prière. Il dit, Seigneur, garde tous ceux qui emprunteront la route Abidjan, Dabou, Abidjan. Donc déjà, nous, on veut retourner à Abidjan. Donc, on a un seul sens. Donc, mon papa ne prie pas pour un seul sens. Il prie pour les deux sens. Première chose. Au lieu de prier pour nous, qui sommes venus le voir, il prie pour toutes les personnes qui vont emprunter la route dans les deux sens. Mais en priant de cette manière, il est en train de prier pour nous. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu des accidents parce que certaines personnes du sens inverse sont venues les cogner. Le fait de prier et de ratisser l'âge fait que toi-même tu es protégé. Le fait de ratisser l'âge fait que toi-même tu es compris dans le grand nombre de personnes. Quand tu commences à prier, ouvrir ton cœur pour le peuple de Dieu, prier pour la disposition du peuple de Dieu, tu vas voir que Dieu lui-même va commencer à te disposer. Il y a des choses que tu manquais pendant un culte que tu vas commencer à recevoir parce que le Seigneur va créer cette forme de disposition lorsque tu vas prier pour tout le monde. Et la troisième période, c'est avant le culte. Avant le culte. Amen. Il est bon de ne pas rentrer brusquement dans un culte. Oui. Il est vraiment bon de ne pas rentrer brusquement. Beaucoup de personnes rentrent brusquement. C'est-à-dire que dès que tu viens, le culte commence en même temps. C'est pas bon. Regardez, pour ceux qui ont fait des entretiens dans des entreprises sérieuses, on vous demande de venir quelque temps avant, 5 ou 10 minutes avant votre heure d'entretien. Si votre entretien à 9 heures, on vous conseille, c'est-à-dire dans les formations que les gens font sur l'emploi, les entretiens, ils vous disent, faites tout pour venir 15 minutes avant l'heure d'entretien. Non seulement pour éviter que vous soyez en retard, mais en même temps pour vous préparer et vous prédisposer avant l'entretien. Parce que souvent, moi je me rappelle que là où je suis parti en retard pratiquement. En fait, je suis arrivé à l'heure, mais le problème c'est que il y avait 2 sites. Ce n'était pas là où je devais être interviewé que je suis parti. Donc le temps de repartir, etc., ça m'a mis en retard. Si j'étais parti un peu plus tôt, je ne serais pas arrivé en retard. Mais malgré ça, Dieu a fait grâce. Mais ne faites pas ça, je fous. Alléluia. Donc, regardez. Parce qu'après, j'ai vu les papiers, j'ai vu l'heure d'arrivée. Tout ça, ils ont noté. J'ai vu que j'étais venu après là. Quand Dieu t'aime, c'est vraiment bon, quoi. Est-ce que tu es là? Lorsque je suis parti au Canada, quand je suis arrivé à l'ambassade du Canada, en fait, moi, j'étais dans un esprit. Il dit, j'ai rendez-vous à 14h30. Je me suis organisé pour arriver à 14h30. Mais dans la lettre, on dit, il faut arriver 15 minutes avant. Je dis, bon, vous me dites, moi, j'ai choisi mon heure. J'ai dit 14h30. 15 minutes avant, c'est par rapport à quoi? Moi, je suis arrivé à mon heure. Le gars me demande, mais ils ont mis quoi dans votre lettre? Je lui ai dit, bon, ils ont dit 15 minutes, mais je suis à l'heure. Il dit, bon. Parce qu'on a 15 minutes, en fait, pour traiter votre demande, pour programmer votre rendez-vous. Donc, si vous venez juste, c'est pas possible. Donc, prenez une feuille et prenez un autre rendez-vous. Me voilà maintenant. Avant le culte. Vous savez, je vous enseigne ces choses simples parce qu'en réalité, nous, c'est des choses qu'on comprenait et qu'on savait. Mais qu'aujourd'hui, les gens ont perdu ça. Aujourd'hui, les chrétiens de maintenant ont perdu ça. Quand le culte doit commencer, tu prends ta place. Tu es déjà assis. C'est comme ça que nous, on a toujours fait. Et tu commences à parler à Dieu. Tu commences à prier le Seigneur. C'est la dernière période de préparation avant le culte. C'est là que tu pries et commences à disposer ton cœur. C'est vrai que tu as prié déjà la veille, au début de la semaine, mais il y a des choses qui peuvent venir te perturber pendant que tu étais en route, etc., etc. Mais si tu as 15 bonnes minutes pour commencer à parler à Dieu et commencer à prier le Seigneur, tu peux rentrer dans le culte de la bonne manière. Donc c'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vous ai donné cette sagesse-là pour vous aider à vaincre l'esprit de manque de préparation, surtout pour les cultes. Mais le principe général, c'est le principe de l'anticipation. Donc tout ce que vous vivez, si vous savez anticiper, vous ne serez jamais un folklore pour chaque rendez-vous
que le Seigneur disposera pour vous. Alléluia. Le deuxième esprit, on l'a vu, c'est l'esprit de perturbation émotionnelle. Ce sont des esprits donc qui font en sorte que vous soyez perturbés émotionnellement. Perturbés émotionnellement. C'est-à-dire que vous changez d'émotion rapidement. Alléluia. Et le diable, il est fort dans l'art de vous perturber, de vous faire sentir certaines choses. Et je vous ai dit, souvent, ça commence depuis la veille du culte. Quelque chose se passe, un événement qui vous fait pleurer, une situation bizarre, qui vous fait pleurer, qui vous donne une forme de tristesse ou qui vous énerve à la limite. Et ça fait que ça impacte votre disposition lors du culte. Alléluia. Certaines personnes, avant de sortir de la maison, vivent des choses, vivent des situations. Vivent des situations. Le dimanche passé, j'en parlais. J'ai causé avec une soeur. Elle m'a parlé de comment elle est sortie même de la maison. C'était compliqué. C'était compliqué. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des choses qui viennent pour perturber votre disposition. Soit pour vous énerver. Généralement, l'esprit de colère et l'esprit d'amertume, l'esprit de tristesse opèrent dans cette catégorie de démons. L'esprit de colère, quand tu viens à l'église, tu es déjà énervé. La navette a pris du temps. Les gens n'ont pas respecté les choses. Les gens n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Tu viens à l'église et tu veux t'asseoir quelque part. Et les hôtesses te disent non, tu ne t'assois pas ici, tu t'assois là. Là même là. Et puis, ce n'est même pas une hôtesse grande de taille. C'est une petite hôtesse. Miss. Qui te dit, tu ne t'assois pas ici, assieds-toi là. En fait, tu as envie de dire, non. C'est pas ça dans l'église. Toi, tu ne peux pas me parler comme ça. Toi, une petite fille comme ça, on a le même âge. Puis elle te dit, non. Tu ne peux pas t'asseoir ici. Tu t'assois ici. Puis en fait, tu t'assois. Mais tu dis, non. C'est pas ça dans l'église. Sinon, toi, tu as te confier en moi. Donc, déjà, même tu es assis, mais tu es énervé. Je vous ai dit qu'à une conférence, grand réveil, on m'a déplacé 4 fois. Mais ça ne m'a pas dérangé. On dit, pasteur, assieds-toi ici. J'étais déjà pasteur il y a 2 ans de cela. Serviteur de Dieu. Pasteur d'une grande église. On dit, pasteur, assieds-toi ici. Quelques minutes encore, on dit, pasteur, assieds-toi là. Après encore, assieds-toi ici. 4 fois. Malgré cela, je n'ai pas été dérangé. Pourquoi tu es orgueilleux? Regardez, au centre chrétien, je pense qu'il c'est de travailler l'humilité des gens. Quand tu viens avec ton taxi, il t'arrête devant, assez devant, il t'arrête. Et puis on te pose la question, c'est-à-dire qu'il y a le carrefour du centre. Les protocoles sont avant même le carrefour. Et puis il te demande, vous êtes là pour le culte? Si il dit oui, tu dis c'est ici qu'on s'arrête. Alors que toi tu as pris ton taxi, c'est pour éviter de marcher. Il dit non, c'est ici on s'arrête. Que ce soit pasteur, que ce soit trop responsable, fidèle, il dit c'est ici on s'arrête. Mon taxi, est-ce que c'est toi qui as payé? Quand on s'arrête là-bas, tu payes bien, c'est comment? Il dit, mais c'est pour créer l'humilité dans les cœurs. Imagine qu'on fait ça et puis on t'arrête au carrefour là-bas, on dit non, c'est ici. Bientôt on va faire ça. Quand on va toucher à avoir plus de protocoles, c'est au carrefour là-bas, les protocoles se mettent aux 2 carrefours et puis t'arrêtes, ils disent, voici, si tu es arrivé comme ça. Même ceux qui ont des voitures, on dit, bon, garez, nous-mêmes, on va envoyer votre voiture. Mais tu as bagage, mais ils s'en foutent. Mais c'est pour créer l'humilité. Ce n'est pas parce qu'ils veulent te déranger, mais c'est pour créer l'humilité dans ton cœur. Pourquoi toi, on ne peut pas te dire ce que tu dois faire? Pourquoi on ne peut pas te déplacer dans un culte? Toi, tu es qui? Regarde ton voisin, dis, voisin, tu es qui? Donc, il y a des choses qui nous perturbent, mais on doit refuser ça. Je vous ai dit que vous devez parler à votre âme. Quand vous vous réveillez, puis vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, parlez à votre âme. Dites à votre âme, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, on va à l'église. Il y a des gens qui sont là, ils se lèvent. Non, aujourd'hui, là, je n'ai même pas envie de partir à l'église. Aujourd'hui, là, je n'ai pas envie de prier. Aujourd'hui, là, je n'ai pas envie de trucs. Regarde, ce n'est pas ton âme qui décide. Ton âme est instable. Dis à ton âme, regarde, lève-toi, on va à l'église. Oh yes! Tu dis à ton âme, prends tout, prends mon corps, et puis lave-toi, et puis on s'en va à l'église. Oui. Ne laissez pas votre âme qui a des sentiments bizarres. Regardez, dans le domaine de la délivrance, l'une des choses, quand on met sur nos culs d'âme, l'une des choses qu'on demande, c'est, est-ce que tu as des émotions très facilement influençables? C'est-à-dire que tu peux changer d'une émotion à une autre. Beaucoup de personnes ont cette difficulté-là.
Ça dit qu'il peut être content et puis tout d'un coup, il est triste. Qui a vécu ça déjà? Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui se réveillent et puis disent, aujourd'hui là même là, je ne sais même pas, je suis triste ici. Et puis l'une des choses qu'ils aiment dire, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire quand je regarde, il n'y a pas quelque chose qui justifie. Regarde, c'est un démon. Ça, tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. C'est spirituel. Toi seul, tu es content et puis après tu es fâché. Toi seul, tu es content et puis après tu es triste. Tu te lèves avec une tristesse, tu ne sais d'où elle vient. Et beaucoup de personnes pensent que c'est normal, c'est naturel. Elle va se mettre dans son coin. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un. Regarde, tu es possédé. Non, j'ai pas envie de parler. Aujourd'hui, non, pardonnez, je n'ai pas envie de parler. Je me suis réveillé, je ne sais pas pourquoi. En fait, tu penses que certaines personnes pensent qu'il y a parce qu'il y a un danger quelque part. Regarde, toi, mais tu n'es pas spirituel. C'est un démon qui t'influence. Tu n'es pas spirituel. C'est quelle sensation que l'Esprit de Dieu va te donner? C'est un démon. Donc, quand tu sens ça, regarde, ma soeur, regarde, tu peux expérimenter ça. Quand tu sens ça, tu t'imposes les mains, puis tu dis, esprit de perturbation émotionnelle, sors! Tu vas voir dans quelques minutes, tu vas voir que tu seras contente. Les esprits agissent dans la vie de beaucoup de personnes et puis ils te blaguent, ils te font croire que non, tu es triste, tu es bizarre. Et Pierre a vécu ça. Il a changé d'émotion. En fait, ce n'est pas des émotions en tant que telles. Mais Dieu est en train de nous faire comprendre que derrière, c'était des émotions. À un certain moment, il a parlé de la part de l'Esprit de Dieu. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Dieu dit, ce n'est pas la chair. Regardez, il dit, ce n'est pas la chair et le sang. Les émotions viennent de l'âme. Et l'âme, le sang est dans le sang. Donc, en réalité, quand il dit, ce n'est pas la chair et le sang, il dit, ce n'est pas par émotion que tu as fait. Et quelque temps après, il va laisser maintenant ses émotions l'influencer. Et il va dire, non, Jésus, il ne t'arrivera pas cela. Le même Pierre qui a dit à Jésus, regardez, même si les gens t'abandonnent, moi je serai là. Je serai là, je suis prêt pour toi. Le même Pierre, à un certain moment, on lui dit, toi tu étais avec Jésus, non? Il dit, non, non. Il dit, jamais. Il dit, jamais. Tu peux dire que, bon, j'étais avec lui et puis on a arrêté de... Toi tu dis, c'est comme quand on regarde sur Facebook et puis on voit ton ancien tison et puis on dit, toi tu étais avec la soeur là. Tellement tu sais qu'elle t'a gouminisé. Tu dis, non, non, on n'a jamais été ensemble. Jamais comment? Regarde quelqu'un, dis-lui, jamais comment. Une fois, Dieu a dit à Moïse, va et parle au rocher. Va et parle au rocher. Et Moïse est parti, il a frappé 2 fois le rocher, tellement il était fâché. Le 3e démon, c'est le démon de retard. Beaucoup de personnes sont venues en retard. Je me dis que vous êtes influencés par un démon. Peut-être que ce que je dis ne vous plaît pas, mais c'est la vérité. Ce n'est pas toutes les vérités qui sont plaisantes, mais ça n'empêche pas qu'elles sont des vérités. Le retard. Permettez-moi d'avancer un peu. Parce qu'on me signale mon temps. Mais permettez-moi, est-ce que je peux avancer, peuple de Dieu? Est-ce que je peux avancer? Le démon du retard, c'est un destructeur de destinée. Retard. Je vous ai expliqué l'histoire d'Abraham. Comment Abraham est rentré dans des luttes et dans des combats inutiles. Parce qu'il y avait un esprit qui l'avait attaqué. L'esprit de retard. La Bible dit qu'il est allé s'installer à Charan au lieu de partir à Canaan. Et la Bible dit que c'est après la mort de son père qu'il est parti à Canaan. Alors que Térak signifie, le nom de son père signifie retard. Donc il a attendu la mort de son père. C'est-à-dire qu'il a laissé le retard l'influencer pendant des années. Et quand il est sorti, il avait déjà 75 ans. Toi, on te dit que Dieu va faire de toi le père d'une multitude. Tu ne vas pas aller tôt pour faire des enfants. Tu vas prendre le temps de tourner. Regarde, toi, Dieu t'a promis quoi? 5 enfants. Ok, on y va. On est là. Ton premier enfant, déjà, tu fais à 36 ans. Il n'y a pas de souci. On y va. Tes 5 enfants, là, ça vient à quel moment?
Je vous ai fait comprendre que beaucoup de personnes sont en retard sur leur temps. Cette année, je vais forcer plusieurs personnes à rentrer dans le mariage. Je vais forcer plusieurs personnes à rentrer dans le mariage. Parce que j'ai compris que tant qu'il n'y a pas une pression, vous pensez que vous avez assez de temps. Ce n'est pas une affaire de j'ai fini mes études. Si je sens que tu as l'âge pour te marier et que Dieu veut t'utiliser pour faire de grandes choses, je vais te dire de te marier. Je vais vous faire une pression terrible. Je commence par ma droite. Faire une pression terrible. Si vous voulez toujours cette couverture-là sur vous, cherchez à vous marier. Oui. Il y a des gens à qui je vais faire une pression. Parce que tu vas... Et puis, le problème, c'est que tu vas venir me dire de prier pour toi, pour que tu puisses faire des enfants. Mais à ton âge... Est-ce que ton âge enfant à cet âge-là? Sarah avait 90 ans. Elle a 3. Et puis Sarah là, c'est 2. Toi, tu t'appelles comment? Oh. Les gens. En fait, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et puis Dieu maintenant les trouve à un certain âge. C'est eux là qu'on doit prendre le verset pour leur dire Sarah a 90 ans. Toi, tu connais Dieu. Tu as lu la parole depuis que tu es enfant. Toi, c'est ce verset-là que tu prends. Tu ne prends pas qu'un roi avait 7 ans, c'est-à-dire un enfant avait 7 ans et puis il est devenu roi. Toi, c'est les autres passages là que toi tu prends pour justifier. Regardez cette année. En fait, j'ai l'impression que si on ne fait rien, les gens vont se dire qu'il faut avoir 30 ans pour se marier. Mais regardez, oui, c'est tous ceux qui vont se marier dans cette période-là, ils ont peut-être pratiquement 30 ans. Donc ça va créer un mauvais esprit dans l'église. Il faut avoir un certain âge. Il faut avoir un certain âge pour se marier. Tu te maries, non? Tu vas te marier. Jeune. Jeune, tu te maries jeune. Marie-toi. Toi, tu as déjà dépassé l'âge. L'âge que je veux pour mes fils, là, tu as déjà dépassé ça. Donc, cette année, tu te maries. Non. Toi, tu sais que si tu ne te maries pas cette année, toi et moi, c'est fini. Non. Il y a des gens qui doivent se marier. Toi, normalement, tu n'as pas assez de temps. Hein. Jusqu'à l'année prochaine, tu dois penser à te marier. Oui. Mariez-vous. Ah, ce monsieur-là. Les frères, levez-vous, je vais prophétiser sur vous. Recevez la grâce de vous marier tôt. Recevez la grâce de vous marier tôt au nom de Jésus. Amen. Je vais prophétiser sur mes filles. Mes filles, vous allez vous marier tôt. J'ai dit, vous allez vous marier tôt. Si les frères d'ici sont incapables, Dieu va vous envoyer des frères. Mais vous allez vous marier. Une parole sur vous. Arrêtez de retarder pour faire des combats inutiles. S'il vous plaît. Arrêtez ça. Je vous ai dit une chose. Le démon du retard, il n'aime pas être connu sous le nom retard. Dans la vie d'Abraham, il s'appelait Térak. Dans la vie de Daniel, il s'appelait roi de Perse. Un monsieur que Dieu a exaucé depuis le premier jour de jeûne. C'est au 21e jour qu'il reçoit son exaucement. Pendant ce temps, un esprit qui s'appelait le prince de Perse a bloqué sa bénédiction. Donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes vont justifier leur retard. En fait, quand tu justifies ton retard, tu es en train de donner un autre nom au retard. Tu es en train de donner un autre nom. Et ça, le diable veut que tu n'appelles pas ça retard. Quand tu es en retard, tu dis quoi? Tu dis non, c'était les embouteillages.
Tu es en retard ou tu n'es pas en retard? Pourquoi tu appelles retard embouteillage? Non, mon réveil n'a pas vite sonné. Non, 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 non. Le réveil n'est pas sonné, c'est pas ça. Tu es en retard. Non, là, j'ai dit, tu es en retard. Le problème, c'est que une des choses qui permet au démon de rester, c'est le fait qu'il soit ignoré. Souvent, dans certaines délivrances, le démon ne parle pas tant que tu ne dis pas son nom. Tant que tu ne dis pas son nom, surtout quand tu n'es pas arrivé à un certain niveau, tu as besoin du nom du démon. Même Jésus a demandé. Il a demandé le nom. Il dit, ton nom c'est quoi? Il a dit Légion. Certains démons ont besoin que tu connaisses le nom. C'est pourquoi dans la stratégie des démons, quand tu fais la délivrance, ils s'échangent. Ils sont toujours là, mais ils s'échangent. Si tu as un esprit des eaux et puis un esprit de mort, à un certain moment, pendant que tu es en train de prier pour l'esprit de mort, l'esprit des eaux vient se manifeste. Et toi, tu es en train de prier pour l'esprit de mort. Donc, moi, je m'appelle Sirène des eaux. Tu dis mort. C'est que ce n'est pas moi. Est-ce que tu vois un peu? Toi, tu t'appelles Sarah. Quelqu'un te dit non, chose. Mariam. Mariam, viens. C'est ce que c'est venu. Donc le démon dit, bon, ok, c'est un des autres. Tu dis non, moi, j'appelle esprit de mort. Donc quand tu as trouvé mon nom, là, je vais t'écouter. Mais jusqu'à présent, là, le démon de retard ne quitte pas ta vie parce que tu l'appelles autrement. Tu dis non, c'est parce que je n'ai pas vite terminé mes études. Non, c'est parce que je n'ai pas encore l'argent. Non, c'est parce que toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Non, c'est... Frère, tu es en retard. Tu as quel âge? Regarde, demande à ton voisin, il a quel âge? Demande à ton voisin, tu as quel âge? J'ai vu que l'une de mes filles que j'aime bien, elle est claire, mince. L'une de mes filles que j'aime bien, j'ai calculé son âge. Je me suis rendu compte que cette année, elle a eu 29 ans. Une de mes filles que j'aime bien, j'ai calculé, j'ai vu que elle a 29 ans. J'ai dit à ma femme, elle a 29 ans. Ça m'a fait peur. Parce que elle, je l'ai connue, elle était petite comme ça. Maintenant, elle a 29 ans. Et tu sais quoi? Elle n'est pas mariée. Ma fille, tu m'entends? Tu me vois? Tu as 29 ans. Tu es mince. Tu es claire. Que Dieu te fasse grâce. Je vais terminer par un autre démon. C'est le démon de l'absence. Le démon de l'absence. C'est un démon aussi. Hein? Un démon qui va faire en sorte que tu ne sois pas là tous les dimanches. Il y a un démon qui fait ça. Et quand regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que le démon là, il ne travaille pas dans ta vie? Il y a un démon qui s'appelle le démon d'absence. Vous savez, lorsque à l'école, on rate un cours, ça devient difficile de comprendre. Je vous ai dit que j'ai un cours, c'est jusqu'en seconde, un cours de primaire, CM2 maximum. C'est en seconde que j'ai compris ce cours. Parce que je n'étais pas là. En seconde. Capital, taux d'intérêt. C'est en seconde. Ce n'était pas... C'est pas juste parce que je n'étais pas là. Il y a un cours que jusqu'à présent je ne maîtrise pas. C'est là où on doit accorder les couleurs, mais avec les noms composés. Les noms composés. Hein?
Donnez-moi un exemple là. J'ai un problème de mots. Hein? Hein? Bleu ciel. On accorde à quel niveau? Un sujet sensible. Bleu ciel. Ce genre de trucs-là, j'étais pas là. Il y a des trucs qui sont restés comme un blocage dans ma tête, juste parce que j'étais pas là. Quand tu n'es pas là, ça crée un blocage. C'est pourquoi le diable, souvent, il peut te faire venir à plusieurs cultes, mais il fait en sorte qu'il y ait des cultes que tu rates. Et le retard spirituel que tu connais va venir d'une absence. On va lire un passage et on va terminer par là. Jean 20, à partir du verset 19. Jean 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra... Donc il a dit quoi? La paix soit avec vous. Très important. Deuxième chose qu'il a dit. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Donc il a montré ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en Et les voyant le disciples Seigneur. ont été vraiment dans la joie. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Donc il a dit encore, la paix soit avec vous. Donc double peace. Yes. Double paix. Comme le Père m'a envoyé, Uh-huh. moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Et regardez les paroles. Après ces paroles, Après ces paroles, il souffla sur eux il a soufflé sur eux. et leur dit, Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. recevez le Saint-Esprit. Verset suivant. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils Voilà. leur seront Verset pardonnés. 24. Regardez verset 24. Thomas, Thomas, appelé Didyme, appelé Didyme, l'un des 12, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. il était absent. Lorsque Jésus est venu, où il a dit, la paix soit avec vous à 2 reprises. Lorsque Jésus a dit, recevez l'Esprit, Thomas n'était pas là. Regardez, on ne parle pas de Thomas comme on a parlé de Pierre et de Jean. Parce qu'il y a une dimension du Saint-Esprit qu'il n'a pas reçue. Parce qu'il était absent. Quand tu es absent, il y a quelque chose, il y a une dimension que tu ne reçois pas. Amen. 25, verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, Regardez, il était absent. Donc on va lui faire le point, le culte. nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Donc on lui dit, regarde, nous là, on a vu Jésus. Jésus là, il est ressuscité. mais il leur dit, Regardez comment sa compréhension. si je ne vois Il dit, si je ne vois, dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas, ça veut dire qu'on te dit que Jésus est ressuscité, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que souvent il y a des choses que tu ne comprends pas dans la parole? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des choses auxquelles tu ne crois pas? C'est le fait que tu sois absent. Plus tu es absent, il y a des choses que tu rates. C'est pourquoi la Bible dit, par rapport aux disciples, la Bible dit qu'ils étaient assidus. Ils étaient assidus tous les jours, tous les jours. Pas juste le dimanche, on dit tous les jours, ils étaient là. Ils ne voulaient rien rater. Et la Bible dit, ils demeuraient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que s'ils rataient, il y a beaucoup de choses qui auraient été. Ce qui a fait des apôtres, les grands apôtres, c'est le fait qu'ils étaient présents. Les Étienne, ils étaient là, ils étaient assidus, ils étaient là, ils écoutaient la parole de Dieu. Maintenant, dernière chose. On va prendre nos Bibles, parler d'un monsieur que vous connaissez certainement. Dans Marc 14, verset 10. Marc 14, verset 10. Marc 14. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. C'est à quel moment lui, il va voir les sacrificateurs là? Parce que normalement les disciples sont avec Jésus, non?
Regardez. Verset 11. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Judas, il y avait des moments où Judas disparaissait. Et puis il partait échanger avec d'autres personnes. Il était absent. Celui qui a livré Jésus, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il était absent. Donc ça veut dire que ton voisin, le fait qu'il soit absent certains dimanches, en fait, il a envie de livrer le pasteur. Il est en train de préparer un coup. Quand tu ne vois pas ton voisin, il est en train de préparer un coup contre le pasteur. Regardez Luc. Maintenant, Luc a la révélation. Luc 22. Luc va prendre ce même passage et puis Luc va traduire ça de manière spirituelle. Luc est un homme spirituel. Les Marc là, non. Il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas. Il dit Satan entra dans Judas. Surnommé Iscariote. Qui était du nombre des 12. Qui était du nombre des 12. Verset 4. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes. Ce qui faisait qu'il était absent, c'était parce qu'un esprit était entré en lui. Lorsque les gens sont absents, c'est parce qu'ils sont sous une influence démoniaque. L'absence révèle l'influence démoniaque. La Bible dit, cette chose-là, Luc l'a traduit, il dit que Satan était rentré en lui. Quand il sortait, c'était parce que, même dans Jean m'a traduit aussi, quand Jésus a mis le morceau trempé qu'il a donné à Judas, la Bible dit, Satan est rentré en lui. Et la Bible dit, il est sorti. La suite du fait que Satan rentre dans la vie d'une personne, c'est qu'il sort. Il est absent. Qu'est-ce qui me prouve que Satan est entré dans la vie de ton voisin? Donc il y a des démons qui font que tu es absent. Il y a une seule même responsable qui a fait des semaines hors de l'église. C'est-à-dire que avant même de l'intégrer, on devait la prendre à côté. Et puis chasser les démons d'absence qui ont rempli sa vie. Donc AP Junior, après le culte, récupère-la et fais faire des choses. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Randos karabababababa. Frère, il ne faut pas t'amuser. Que ce soit l'esprit de manque de préparation qui te fait rater les opportunités, que ce soit l'esprit de perturbation émotionnelle, que ce soit l'esprit de retard, l'esprit d'absence, je veux que tu pries le Seigneur. Regarde que tu t'es senti plus concerné par un esprit. Commence à prier et commence à dire à Dieu que tu ne veux plus être sous l'influence de cet esprit, mais que tu veux être sous l'influence du Saint-Esprit. Commence à prier le Seigneur. Refuse les opportunités ratées, le manque de préparation. Refuse le changement brutal d'émotion. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Regarde, peut-être que tu sens beaucoup ce changement-là. Tu changes beaucoup facilement d'émotion. Tu dois comprendre que ce n'est pas normal. Tant que tu acceptes que c'est normal, tant que tu te dis c'est comme ça je suis, c'est comme ça je suis. Souvent je me réveille et je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. C'est comme ça je suis. C'est comme ça je suis. Fait que le démon veut rester. C'est comme ça je suis. Donne une autorisation à Satan de rester. Maintenant que nous sommes en train de prier, commence à battre les mains. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Et commence à refuser cela. Refuse l'esprit qui fait que tu changes d'émotion facilement. Tu changes d'émotion, tu te réveilles avec la tristesse, une tristesse que tu ne peux pas expliquer. Prie sérieusement. Chasse cet esprit qui dit de te faire perdre des opportunités. Moïse a frappé le bâton. Moïse a frappé le rocher avec le bâton. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas à Canaan. Tes émotions font que tu rates des choses. Il y a des personnes que tu as chassées de ta vie. Il y a des personnes que tu as chassées par la colère. Tu as dit c'est fini entre nous. Pourtant que c'est une personne que Dieu t'avait donnée. Aujourd'hui tu es en train de prier. Tu es en train de demander le mariage. Mais il y a eu un moment où la colère a renvoyé, a chassé ton mari. La colère a chassé la personne que Dieu t'avait destinée. Commence à prier et dis je refuse. Je refuse. Je refuse
cet esprit, je refuse que cet esprit me conduise, me dirige, me pousse à prendre des décisions. Oh yes, je refuse de prendre des décisions sous l'effet d'une émotion, sous l'effet de la colère. La Bible dit la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Shalabalo, salile, mandolo bokondoso. Ne perds pas une bonne opportunité à cause d'un manque de préparation, à cause d'un esprit de colère, de tristesse. Il y a des personnes avec qui tu devais connecter, mais ce jour-là, tu t'es mis à l'écart. Tu n'as pas voulu parler avec cette personne. Tu dis c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Et c'est ce qui a occasionné qu'aujourd'hui encore, tu es en train de tourner en rond. Commence à prier. Le retard qui a retardé certaines grâces, qui a retardé certaines bénédictions. Commence à refuser cela. Dis à Dieu qui t'aide à ne plus justifier le retard. Dis Seigneur, à partir de maintenant, je m'arrange, je m'organise, j'anticipe les choses pour ne pas être en retard. Pour ne pas être en retard. Je refuse d'être absent au rendez-vous que tu donnes, au culte, au mercredi prophétique. Shababaya, Rondoloboyo. Rakayandoroboyondo, Shekerebele, Sondoloboyo. Rakamanda labayando robo bo 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 bo. Sondele bele 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 bele. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mets ta main sur ta tête et mets l'autre main sur ton cœur. Oh, je veux prier pour toi. Que le Seigneur te délivre. Les démons commencent par des mentalités, des manières de penser. Je prie. Toute influence dans tes pensées, dans ta manière de voir les choses que tu justifiais, que tu acceptais comme étant normales, je prie. Et qui ne venaient pas de Dieu. Je prie que cette manière de penser change. Je prie que tu sois renouvelé par le renouvellement de l'intelligence, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Reçois la pensée de Dieu. Commence à appeler ce que Dieu appelle péché, péché. Commence à appeler ce que Dieu appelle démoniaque, démoniaque. Je prie que tu ne puisses pas justifier l'absence, le retard, le manque de préparation, les changements d'état émotionnel, que tu ne puisses pas justifier ces choses. Mais je prie au nom de Jésus. Il y a une grande stabilité dans tes émotions à partir de maintenant. Il y a une grande capacité à anticiper les choses pour ne jamais être en retard ou ne pas être prêt lorsque des opportunités se présentent à toi. Je prie au nom de Jésus que maintenant, chaque fois que Dieu sera en train de bénir, de communiquer sa grâce, son esprit, sa paix, sa puissance, que tu sois là. Que tu ne sois pas absent. Chaque fois que Dieu est en train de bénir son peuple, à travers un culte, je prie que tu sois là. Je prie que tu sois présent. Je prie que tu sois présent dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur Amen et acclamer le Seigneur? Amen. Que ces choses soient ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur.